Salut à vous qui vous apprêtez ou songez à vous rendre pour la première fois à Walt Disney World en Floride. Dans cette vidéo conseil, je vais vous aider à optimiser un maximum votre budget pour que vous puissiez profiter des joyeusetés de ce parc sans vous ruiner. Et ça marche aussi bien si vous êtes en couple ou en famille. Et d'ailleurs, en parlant famille, j'en profite pour saluer nos amis belges de la chaîne gaming Stabou et Anya qui nous ont partagé plusieurs fois leur désir de se rendre eux aussi à Walt Disney World avec leurs enfants. Pour que ce voyage se fasse en toute sérénité, il est important de préparer son séjour quelques temps à l'avance et vous allez voir que cela pourra être déterminant dans votre budget. Donc, pour commencer le plus tôt possible, il faudra vous rendre sur le site officiel de la Walt Disney World Company. Le lien est dans la description, le site est en anglais, mais en faisant traduire la page par votre navigateur, ça devrait faire l'affaire. Et réserver un séjour par vous-même est le moyen le plus sûr et le moins cher. Mais avant toute réservation, évidemment, munissez-vous de votre passeport valide, rendez-vous sur le site de l'ESTA, autrement dit, le site qui vous permet d'obtenir le papier officiel qui vous autorise à vous rendre aux États-Unis, qui est valable 2 ans, et attendez l'acceptation avant de faire quoi que ce soit, c'est primordial. Tout au long de cette vidéo, je ne vais pas vous donner de prix car celui-ci peut varier selon la période, la durée de votre séjour et surtout la manière dont vous allez répartir vos jours de visite dans les parcs. Parce que oui, vous n'êtes pas obligé d'enchaîner les parcs les uns après les autres. Vous pouvez faire une pause entre et croyez-moi, c'est vraiment pas du luxe. Si vous prenez par exemple 5 jours, donc un jour par parc puisqu'il y en a 4 et un jour supplémentaire pour refaire un parc, nous c'est ce qu'on a fait, cela vous coûtera plus cher avec une pause puisque vous avez la possibilité de répartir votre séjour sur 8 jours, donc des nuitées supplémentaires en hôtel. Mais vous avez aussi la possibilité d'économiser de l'argent sur vos nuits à l'hôtel, mais ça je vous en parle après. Sachez aussi que plus vous réservez de jours, plus les prix des billets d'entrée vont baisser. Le site va également vous proposer des billets appelés Park Hopper, autrement dit la possibilité de vous rendre d'un parc à l'autre avec le même billet, seulement à partir de 14h. En toute honnêteté, surtout pour une première fois, ça ne sert à rien, ça coûte plus cher et vous perdrez un temps fou à changer de parc. Parce que contrairement à Disneyland Paris, on ne passe pas de Magic Kingdom à Hollywood Studios en quelques enjambées, il faudra prévoir un moyen de transport. D'ailleurs, en parlant de ça, sans plus tarder, je vais aborder la question du budget transport. Je ne vous apprends rien, pour vous rendre en Floride, c'est par avion que ça se passe. Ce qui est bien quand vous organisez vous-même votre séjour, c'est que vous avez le choix de votre compagnie aérienne. Pour cela, je vous conseille de passer par Google Flight, probablement le meilleur comparateur de vol. Vous aurez un meilleur aperçu du prix des billets d'avion. Et attention, bien souvent, le prix indiqué ne comprend pas les bagages. Une fois arrivé à l'aéroport, ne réservez surtout pas de taxi pour vous rendre à l'hôtel. Utilisez l'application Uber, vous payerez souvent que la moitié du prix. Et croyez-moi, cette application va vite devenir votre partenaire de séjour. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, il n'y a pas plus économique pour vous rendre sur les différents parcs. Car Walt Disney World, c'est véritablement tout un monde. Le site est tellement grand qu'il faut emprunter l'autoroute pour aller d'un parc à l'autre, si bien sûr vous faites le choix de dormir dans un hôtel à l'extérieur. Là encore, je vais y venir. Les chauffeurs d'Uber à Orlando ont l'habitude, vous n'attendrez pas plus de 5 minutes pour avoir votre véhicule privé qui vous amènera jusqu'au parking du parc de votre choix. Et ça c'est génial. Pour le coup, on peut vous donner une idée du budget. Alors sur 5 jours, nous avons dépensé au maximum 120 € aller-retour pour chaque jour. Donc ce qui nous fait une moyenne de 10 à 15 € par trajet. C'est un peu plus cher le soir, mais ça ne vaut pas le prix d'une location voiture, plus le prix du parking et la perte de temps que cela occasionne également. Abordons maintenant la question des hôtels. Le site internet de la Walt Disney World Company vous proposera une offre comprenant hôtel du parc et billets d'entrée. Vous vous en doutez certainement, c'est un peu comme pour Disneyland Paris. Autant vous dire que cela risque d'être excessivement cher, même pour l'hôtel le plus bas de gamme. Si on peut bien sûr vraiment parler de bas de gamme chez Disney. Les nuitées sont comprises au minimum entre 150 et 200 €. Mais heureusement, Walt Disney World est idéalement situé à proximité du fameux axe routier bordé par tous les motels à Kissimmee, appelé également The Florida Project. Ceux qui ont vu le film comprendront. Justement, Kissimmee, parlons-en un peu, c'est probablement le meilleur lieu où trouver un hébergement pour un séjour Disney à moindre frais. Il y a une quantité d'hôtels qui pourront vous proposer des chambres à moins de 100 €, ce qui est relativement pas cher pour la Floride. Vous
trouverez en description l'hôtel que l'on a choisi, à seulement 15 minutes en voiture des parcs. Sur Booking, vous retrouverez quantité d'hôtels partenaires du parc qui vous proposent même une navette gratuite pour vous emmener le matin. Mais après, il vaut mieux se renseigner sur les horaires car cela peut devenir vite contraignant. Je le rappelle, un Uber, c'est relativement pas cher et ça fait très bien l'affaire. Dernier conseil pour la route concernant les hôtels, ne faites pas l'impasse sur les offres avec petit déjeuner. Pour reprendre notre exemple, on prenait notre petit déjeuner à 7h et on était bien calé jusqu'à au moins 13h voire 14h. Alors un petit snack dans le sac à dos peut presque vous permettre de sauter le repas du midi. Mais après ça dépend de vos besoins bien sûr, si vous avez des enfants et surtout si vous voyagez en famille, le point de nourriture peut poser de sacrés problèmes de budget. Mais ne vous inquiétez pas, l'astuce éco est dans le point suivant. La nourriture, nous y voilà. Alors déjà, il faut savoir que si vous avez prévu un budget resto pour manger dans les parcs, il faut réserver sa table à l'avance. Et pour les autres qui, comme nous, ne troqueraient pour rien au monde le bon vieux casse-croûte contre un plat à 50$, voire plus, il y a le fameux Walmart. Et oui, il y a un Walmart dans la zone des hôtels de Kissimmee et c'est très pratique. Salade, sandwich, snack et autres joyeusetés, vous avez absolument tout pour pique-niquer et vous en tirer chaque jour pour une somme relativement modeste. Et j'insiste toujours sur le mot relativement car les prix aux États-Unis sont assez rudes. J'en ai d'ailleurs parlé dans une autre vidéo sur la chaîne, vous pouvez bien sûr la regarder par la suite et au passage vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En ce qui concerne la nourriture à l'intérieur du parc, vous disposez de plusieurs restos thématisés qui vous proposent des snacks relativement pas chers. J'adore cette phrase, vous l'avez remarqué. Certains prix sont plus ou moins équivalents à ceux de Disneyland Paris. Pour ce qui est de la boisson, sachez que vous disposez de fontaines d'eau pour vos gourdes. Elles sont partout, elles sont gratuites et parfois elles sont fraîches. Enfin, je veux parler de l'eau bien sûr, comme à l'intérieur du manège Star Tour. Donc inutile de dépenser votre argent en bouteilles d'eau. Et petite astuce snacking relativement pas cher encore une fois, les pop-corn. Vous avez la possibilité d'acheter plusieurs types de récipients à pop-corn, dont certains sont à l'effigie de personnages Disney, ils sont d'ailleurs très jolis et c'est en même temps un bon moyen d'optimiser l'achat d'un souvenir, ce qui vous permet du coup d'obtenir des recharges de pop-corn pour une somme dérisoire. Donc vous payez une fois votre récipient, votre contenant avec les pop-corn dedans, vous mangez vos pop-corn et vous le remplissez en payant beaucoup moins cher évidemment. Je crois que c'est à peu près, si je me souviens bien, entre 2$, 2,50$ il me semble. Et c'est plutôt intéressant pour couper la faim. Par contre, n'attendez pas trop longtemps pour recharger votre contenant car tout le monde connaît le bon plan. Alors il peut parfois y avoir la queue au stand et même ne plus avoir de pop-corn avant un certain temps. Passons à présent au dernier point qui me semble le plus important, les souvenirs. Sachez que vous pouvez très bien jouer dans la sobriété et vous contenter des petits goodies que peuvent vous offrir le parc, comme par exemple le badge première visite à récupérer à City Hall de Magic Kingdom. Ils ont toujours du stock, un peu comme à Disneyland Paris, des autocollants, votre contenant à popcorn justement, mais vous pouvez aussi vous offrir un article estampillé Disney en dehors du parc. Et pour ça, il suffit simplement de vous rendre au Walmart de Kissimmee ou de visiter les boutiques non officielles du parc. Il y en a partout au bord de la fameuse route des motels et certains ont des designs vraiment stylés. Il y a de nombreux articles à moins de 10€, dont des t-shirts, des mugs, des porte-clés. Je ne vais pas vous en faire la liste tellement il y a d'objets à l'effigie de l'univers Disney. Sachez aussi que si vous suivez ces conseils et que votre budget vous le permet évidemment, vous pouvez vous faire d'autant plus plaisir dans les boutiques du parc, tester un restaurant ou tenter une expérience inédite que vous ne trouverez jamais à Disneyland Paris. Ah, et j'allais oublier une des choses les plus importantes, téléchargez absolument l'application du parc. Toutes les infos sont dedans, même les alertes ouragans. Oui, les alertes ouragans, malheureusement c'est une réalité, nous l'avons vécu. Mais aussi les heures de fermeture du parc, les réservations, les modifications de réservation, les temps d'attente, enfin ça change pas de Disneyland Paris, et bien sûr les billets d'entrée intégrés au Google Wallet qui vous permet de passer le portail d'entrée. Ah, c'est magique. Hein. En conclusion, Walt Disney World, ça coûte un bras, mais ça peut aussi vous coûter simplement une main si vous optimisez votre séjour en fonction de la période la moins chère, si vous privilégiez Uber comme mode de transport, si vous choisissez un hôtel à Kissimmee avec petit déjeuner, ou si vous faites l'impasse sur les boutiques officielles ou pas, enfin ça c'est vous qui voyez.
Avant de vous quitter, je souhaitais quand même aborder un tout dernier point. Si vous avez vraiment la possibilité de le faire, ne vous contentez pas uniquement de visiter les parcs Disney. Un voyage à Orlando, c'est l'occasion unique de visiter la Floride et ses fameux parcs nationaux comme les Everglades. Nous en avons profité pour visiter les Keys et on vous en parlera dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo conseil vous a plu. Le but de cette vidéo était de vous montrer que de se rendre à Walt Disney World, ce n'est pas un rêve inaccessible. Il faut certes un budget, mais je vous garantis que l'on peut toujours s'en sortir avec un petit budget. Donc Joyce et moi en sommes la preuve vivante. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire si vous avez besoin de plus de précision. On se fera vraiment une joie de vous répondre. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles Joy Adventures. You are the magic.